Bonjour, Bonjour. vous allez bien? Ouais. Celui-ci il est pour vous. Je fais un petit reportage pour savoir ce qu'ils pensent un petit peu les jeunes. Vous êtes jeune? Ouais. Ah oui, vous n'avez pas les cheveux blancs. Là, en fait, je vais voir les gens dans la rue pour savoir un petit peu ce qu'ils pensent, parce qu'on nous parle de beaucoup de choses. Mais il y a une chose qu'on ne nous parle jamais, c'est qu'un jour ou l'autre, on va mourir. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe alors d'après vous, après la mort? Qu'est-ce que vous croyez, vous, par exemple? Ça s'arrête ou ça continue d'après vous? Pour moi, ça continue. Hein. D'accord. Vous croyez en Dieu? Ouais. D'accord. Alors, où est-ce qu'on va alors d'après vous après la mort? Au paradis. Et- Si on fait de bonnes choses, et D'accord. si on fait de mauvaises choses, Ben, c'est très bien, parce que c'est le sujet aussi de ma question. Alors, comment on fait pour aller au paradis? faut faire de bonnes choses ici. D'accord. Hein. Alors on va voir comment vous allez faire. Je vous juge pas du tout, j'ai échoué au test. Il y a un commandement qui dit tu ne mentiras point. Est-ce que vous avez déjà menti? Voiture. Comment on appelle quelqu'un qui ment? Hein? Comment on appelle quelqu'un qui ment? Un menteur, comme moi. Oui. Moi j'ai menti, hein, j'avoue, hein, et plus que vous en plus. Il y a un autre commandement qui dit tu ne voleras point. Avez-vous déjà pris quelque chose qui n'était pas à vous, peu importe la quantité ou la valeur? Ça, non. Jamais téléchargé de la musique sans payer? Non. Jamais arrivé en retard au travail sans le dire au patron? Mais ça, non, ça, c'est pas pareil. Mais vous voyez, Oui. ça reste. Oui, ça, oui. Il n'a pas dit la quantité, hein. Il a Ouais. dit tu ne voleras point. Maintenant, il y a un autre, c'est le dernier commandement que je vais vous annoncer. Il y a un commandement qui dit tu mettras toujours Dieu en premier dans votre cœur. Est-ce que vous avez toujours mis Dieu en premier? Non, je dis pas que je dis je pense beaucoup à lui et tout ça, mais quand je suis fâchée, je l'oublie un peu. Je crois que c'est de sa faute, tout ça. Mais vous voyez donc, pourquoi elle est merveilleuse cette loi? Parce qu'elle nous montre qu'on n'a pas le droit de se juger les uns les autres. Ouais, Parce que face à Dieu, il faut dire la vérité, nous sommes tous des menteurs, ouais, des voleurs. ouais. Nous n'honorons jamais nos parents, nous obéissons jamais à vos parents. Si je vous demande est-ce que vous avez toujours obéi à vos parents? Non, pas Vous voyez? toujours, hein. Donc si Dieu nous juge, parce qu'il est juste et saint, Ouais. s'il nous juge, vous par exemple, par rapport à cette loi-là, que vous avez admise que vous avez menti, que vous avez volé, vous n'avez jamais mis Dieu en premier dans votre cœur, est-ce que vous serez jugé coupable ou innocente d'après vous? Ça dépend. Ben regardez, imaginez que vous et moi on commet un braquage. Ouais, Avec cet argent-là, on fait du bien autour de nous. oui. On ouvre des orphelinats, on donne de l'argent aux pauvres, on ouvre des associations. On se fait attraper, maintenant on passe devant le tribunal. Et on dit au juge, c'est comment votre prénom? Grâce à l'État. Gracieleza, moi c'est Philippe. Gracieleza et Philippe, vous êtes là parce que vous avez commis un braquage. C'est bien, vous avez fait du bien autour de vous, mais vous êtes là pour le braquage. Oui. Donc avec Dieu, c'est la même chose. Ouais. Mais ce que je vais vous rassurer, ce qu'on mérite tous en vérité, c'est l'enfer. Nous sommes tous des pécheurs. Vous prenez un petit enfant dans le ventre de sa mère, vous n'aurez pas besoin de lui apprendre à mentir, à voler, il sera le faire tout seul. Allez lui apprendre à obéir, c'est beaucoup plus compliqué. Et ça, la loi morale de Dieu, c'est le standard de Dieu, c'est au-dessus. Maintenant, un créateur, vous croyez en Dieu. Ouais. Et Dieu nous a créés, vous le savez. Et un créateur, en général, il aime ce qu'il crée, on est bien d'accord. Ouais. Vous prenez un musicien, la musique qu'il joue, il aime. Un cuisinier, les petits plats qu'il cuisine, il les aime aussi. Ouais. Et Dieu, comme il nous aime, et qu'il ne veut pas que nous finissions en enfer, malgré que nous sommes pécheurs, est-ce que vous savez ce qu'il a fait pour nous, par amour, il y a 2000 ans? Oui, il a donné son fils. Comme il a trouvé personne parfait sur terre, il s'est revêtu de ce corps qui est Jésus. Ouais. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu, il aura la vie éternelle à mes côtés. Mais maintenant, croire, c'est une chose. Parce que les démons, ils existent, ils croient et ils tremblent. Alors moi, le but de ma démarche aujourd'hui, c'est pas de vous envoyer à droite ou à gauche. Ouais. Moi, c'est pas mon but de vous envoyer dans une église ou dans une organisation ou dans une secte. Si vous allez à l'église, c'est très bien, je critique pas. C'est que vous vous repentiez de vos péchés. La clé, ça s'appelle la repentance. Et le sens même de la repentance, bien sûr, il faut arrêter de mentir, de voler. Ouais. Si vous avez remarqué, quand on le fait, la conscience, ça nous le dit aussi. Mais le sens même de la repentance, ça veut dire se tourner vers Dieu. Et seul à seul. Pas comme ils font les hypocrites qui chantent le dimanche Alléluia, et lundi, mardi, Ouais, ouais. ils ont oublié qu'ils ont chanté Alléluia le dimanche. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est justement pour ça que je l'ai fait de Ben, l'église, je hein. sais. Mais bon, il y a des... Avant, j'y allais tous les dimanches. Après, D'accord. j'y voyais beaucoup de choses qui ne vont pas. Je dis non, ça ne sert à rien. Si on croit en Dieu, il n'y a pas besoin d'être enfermé dans un endroit. Ben, avec l'église, beaucoup de c'est gens et vous, tout c'est ça. moi. Ben C'est oui. pas les bâtiments. Ouais. Et ce qu'il veut, lui, c'est une relation personnelle. Ouais. Seul à seul avec vous, qui ne sera pas la même avec la mienne. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est comme si que vous et moi, on revient au braquage, on commet un braquage là, et on se fait attraper, on passe devant le tribunal. Et le tribunal nous condamne tous les deux à payer 1 million d'euros. Est-ce que vous avez le million, vous? Moi, je ne l'ai pas. Non, moi non plus. Donc, il est obligé de vous condamner. Mais maintenant, il vient un homme qu'on ne connaît même pas et qui dépose l'argent pour que vous soyez libre.
Comment vous allez être par rapport à cet homme-là qui a payé l'amende? J'ai pas compris. Un homme, il vient, il ne vous connaît pas. Ouais, Il dépose l'argent, il paye votre amende ouais. pour que vous sortiez de prison. Comment vous allez être par rapport à lui? Reconnaissante. Oui, reconnaissante. Et s'il va vous demander un service, vous allez le faire. Eh ben, c'est ce que Jésus a fait. Oui, Quand il est mort à la croix, il est mort pour vous. Lui, ce qu'il demande, c'est pas d'aller dans une religion. Parce que la religion, c'est quoi? On prie tous à la même heure, ouais. on pense tous la même chose. Si tu n'es pas commun, on va te juger, te chasser, voire te tuer, que Dieu n'est pas religieux. Ça, c'est vrai. Tu connais l'histoire de Jésus comme tout le monde. Ouais, Qui est-ce qui l'ont mis sur la croix? Ce sont les religieux de l'époque. bien sûr. Qui est-ce qu'aujourd'hui qui te dégoûte de Dieu? Ce sont les religieux de maintenant. Donc moi, je t'encourage à te repentir, à te tourner vers Jésus seul, à lui parler. Est-ce que tu as une Bible? Oui. Eh bien, lire la Bible et à relire l'évangile de Jean. Ouais. Ce que tu comprends pas, on ne peut pas te juger pour ça. Mais ce que tu comprends, mets-le en pratique dans ta vie. Ça, c'est important, d'accord? Ah, merci. Ben, c'est moi qui te remercie. Tiens. Ah, ben, je te l'ai donné. Ça va faire une bonne journée. Ben, écoute, merci, sois béni, passe une bonne journée. Merci. C'est bon, Julie? C'est ici depuis. Passe une bonne journée.